Choisissons la santé, pas la haine. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa et elle a plusieurs propositions de films à nous faire, surtout que le week-end s'en vient très bientôt. Je vais aussi m'entretenir avec celui-là même qui a travaillé sur l'exposition intitulée Capitaine Acadie qui sera présentée très bientôt au musée au parc Vanier. On va avoir plus de détails sur cette exposition assez unique en son genre. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi un visage que vous allez reconnaître, Jean-Marie Vianney, qui est en tout cas très impliqué dans la communauté franco-ontarienne. Puis là, tu viens nous parler d'une expérience que tu as vécue dernièrement. Tu t'es rendu en Afrique pour le compte d'un média pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Rebonjour et re-bienvenue chez toi. Merci Claude Andrea. C'est toujours un plaisir d'être à Télévision Rogers, à la maison. Et merci de me donner l'opportunité de m'adresser à tous ceux et celles qui nous écoutent ce midi ou ce matin. Alors, comment ça s'est passé là-bas au Cameroun? Tu portes même le chandail. Ben oui, en fait, je suis parti au Cameroun il y a quelque temps pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations qui regroupait pour la première édition donc plus de 24 équipes donc pour un continent qui compte 55 pays. Donc c'était la première formule, la première fois que ça se passait comme ça avec autant d'équipes et donc j'ai décidé donc comme ça parce que nous savons dans la région de la capitale nationale ici que tous les pays qui étaient représentés là-bas avaient des diasporas ici. Alors comme leader de la communauté et puis journaliste, alors j'ai fait une demande d'accréditation pour couvrir cet événement-là, mais pour moi c'était un coup qui était un 2 pour 1 parce que ça faisait quand même longtemps j'avais pas remis les pieds où je suis quand même né et puis j'avais une dette avec mes parents qui sont décédés et que j'avais pas revu l'endroit où ils étaient décédés. Donc, pour moi, je me suis dit, donc, c'était le plaisir et l'utile et l'agréable. C'est pour cette raison que je suis parti là. J'ai passé un mois à couvrir tous les matchs, en fait, de la Coupe d'Afrique des Nations et donc, qui a vu le succès de la grande équipe du Sénégal et l'équipe du Cameroun, qui était le pays organisateur dont on espérait rentrer avec gagner le trophée, ce qui n'arrive pas souvent pour à occuper la 3e place. Et donc je suis revenu avec ce gilet-là, donc pour les amis camerounais et les amis algériens. Donc hier, le Cameroun s'est enfin qualifié donc pour la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu au mois de novembre de cette année-ci. Voilà. D'une pierre deux coups, là, tu as fait beaucoup de choses parce que je te voyais très impliqué pour la couverture de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai même vu une photo de toi sur les réseaux sociaux qui m'a fait tellement marrer. Tu étais à même le sol sur la pelouse en train de faire des photos. J'étais comme, OK, là, c'est sérieux. Il est vraiment passionné. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette expérience? Je pense que surtout sur le contexte de la pandémie, parce qu'on était en plein Covid, donc au niveau du voyage, c'était pas aussi facile l'organisation et tout. Mais heureusement que toutes ces barrières, on les a franchies. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la perception que les gens avaient de se retrouver. C'était beau, les gens avaient envie de se retrouver, ce que j'avais pas vu ici en partant, donc où on était tous et toutes cloisonnés, chacun était à la maison et tout. Mais là-bas, de l'autre côté, la joie de vivre, mais en même temps, il y avait, pour entrer dans chaque match, pour nous qui étions les journalistes accrédités, donc il fallait faire les tests pour couvrir chaque match, pour être sûr qu'on avait un résultat négatif pour participer à toutes les rencontres. Donc pendant un mois, c'était pas aussi évident, surtout qu'on rencontrait beaucoup de collègues journalistes qui étaient là. Et j'ai fait énormément de rencontres. L'ambassadeur merci à l'équipe de l'ambassade du Canada à Yaoundé, donc avec qui j'ai eu un entretien qui sera diffusé dans les prochains jours. Et donc, en attendant que la plateforme soit mise je suis revenu avec plein de documentation, plein d'éléments
que j'ai hâte de partager avec toute la communauté. Et donc, ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux et tout seront au courant. Et puis, ben voilà, c'était une envie de renouveler l'année prochaine en Côte d'Ivoire, mais déjà cette année pour le Qatar en fin d'année en novembre. Voilà. OK, donc ma question arrivait pour le Qatar. Là, tu es en train de nous donner des scoops, là. Écoute, tu me dis que tu es revenu avec plein de, plein de projets en tête parce que veux pas, quand tu côtoies d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres cultures, déjà, ça crée des projets et puis des liens dans ta tête. J'espère que tu vas nous en parler un tout petit peu après la pause. Et pour l'instant, là, je vais inviter les gens à aller visiter ton site web www.m9media.com. C'est là que vous pourrez avoir toute l'actualité de notre invité Jean-Marie Vianney. On se retrouve juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. À la prochaine émission, nous allons du côté de la Méditerranée, plus particulièrement en Italie. Nous cuisinerons la pasta alla norma. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je discute toujours avec Jean-Marie Vianney de M9 Media, qui est le fondateur de M9 Media et qui revient avec une histoire palpitante qu'il a vécue au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et tu m'as dit que quand côtoyer d'autres médias, côtoyer d'autres personnes, ça t'a donné des idées. Je sais que peut-être que tu es en préparation, mais est-ce que tu as envie de partager certains trucs avec la communauté? Mais certainement, oui, parce que comme leader de la communauté, on a reçu beaucoup de gens. Les gens nous sollicitent, ils nous donnent plein d'idées. Oui. Parfois, ils nous demandent ce qu'on pense de telle idée. Et puis, et je pense que ce n'est que de bonne guerre qu'on doit partager ces idées avec les membres de la communauté. Et donc, les idées pour les prochains jours, ce serait donc de mettre sur pied un magazine qui serait produit, qui serait peut-être appelé, on est en train de passer avec les collègues, les collaborateurs. Je vous donne l'exclusivité, Terre d'accueil Mag, qui parlerait donc, qui reviendrait sur les parcours des personnes importantes, des personnes qui sont à côté de nous, dont on ne parle pas souvent. Nous allons aller chercher ces gens-là, leur raconter leurs histoires, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de ceux qui encadrent les personnes immigrantes, que ce soit au Canada, à l'extérieur du Canada également, et de mettre leur projet, leur perspective, aller les regarder différemment. Donc, ce projet-là s'en vient. Il y a également la production en même temps des livres, donc beaucoup de livres qui seraient... ce projet-là, il va falloir que j'en parle avec modération. OK, on va pas tout dire. Juste qu'il y a un projet d'écriture qui est en cours. Un projet d'écriture, donc il y a un déjà qui est presque achevé, mais il y en a un autre qui s'enchaîne et les idées sont en train de se mettre en place. Et donc, je pense que le plus important, c'est la préparation de la relève.
penser aux jeunes. Je pense que au niveau médiatique, j'ai quand même roulé ma bosse. J'ai fait ce que je pensais que je devais faire. Donc, je me complains je pense pas que c'est de la suffisance. Je pense que je voudrais passer les derniers temps de ce que j'ai appris médiatiquement à passer le témoin à la nouvelle génération. C'est important pour moi. Non seulement les positionner, et puis défendre une ligne éditoriale qui permettrait à ces jeunes-là d'être outillés, d'être capables de, malgré le fait de leurs opinions, de continuer à s'exprimer, d'avoir du support là-dessus, de les encadrer. Donc, voilà quelque chose qui serait important pour moi, et c'est ce que je travaille avec les collègues, les collaborateurs dans le cadre de M9 Media, qui est une plateforme que nous voulons pour servir les communautés immigrantes francophones, francophiles, et aussi tendre la main aux communautés anglophones, parce que nous devons travailler dans la perspective du bilinguisme, et donc c'est important pour nous. Et donc les retranchements linguistiques, je voudrais sortir ma personnalité de ça, embrasser le bilinguisme, embrasser la dualité linguistique qui est pour moi le maillon essentiel de l'avenir du Canada. Et donc, si c'est ça, les dernières contributions, les contributions pour lesquelles je voudrais m'impliquer, parce que je pense que au Cameroun, avec les collègues que j'ai rencontrés dans le monde médiatique, c'était la fluidité. On commençait en français, ça finissait en anglais, on commençait en anglais, ça finissait en français. Donc, ces barrières, il faut continuer à les abattre, il faut continuer à les enlever. Et donc, ça serait pour nous une des missions de cheval de bataille, de faire à ce que le savoir, les informations soient traduites en français et en anglais, soient disponibles pour aller ratisser large, aller chercher un auditoire un peu plus grand. Voilà. Ça me rappelle, tout ce que tu viens de dire là me rappelle une discussion que j'ai eue il y a 2 semaines, je pense, avec un professeur de l'Université Saint-Paul qui parlait du leadership transformatif. Je pense que tu es en plein dedans comme ça. Jean-Marie, là, est-ce qu'on pourrait parler un tout petit peu de ta compagnie M9 Media? C'est quoi? Vous servez à quoi dans la région? Alors, M9 Media, donc, nous, c'est la mise sur pied pour la promotion et le marketing, la communication de tout ce qui est mis comme service, tout ce qui est mis comme orientation et aiguillage au niveau de l'immigration francophone. Cet aiguillage-là est fait par la rédaction d'articles, la promotion des activités. Ça se fait également par la production médiatique, donc des vidéos, des capsules, qui enrichissent tout ce qui est déjà disponible sur l'industrie de l'immigration et le marché de l'information. Donc, nous voulons mettre sur pied, surtout pour les communautés francophones qui étaient à un moment donné moins servies. Et donc, je pense que en allant chercher la collaboration avec les collègues anglophones, nous travaillons pour traduire ce qui est disponible en anglais, et on le met à la disposition des francophones et vice-versa. Et c'est pour ça que nous avons embrassé un grand projet. Et nous sommes un des organismes partenaires du JPAF, qui est le point d'accueil francophone, parce que c'est important, même si nous avons une vision large, d'avoir une base quelque part. Et donc, nous avons pensé qu'à Ottawa, où nous sommes, c'est à partir de là qu'il faut faire l'autre travail. Et donc, avoir les collaborateurs, les partenaires comme le CESOC, comme le Centre des services de Vanier, comme la Cité collégiale, comme le Conseil de la coopération de l'Ontario, etc., les conseils scolaires catholiques et publics, ces partenaires-là s'asseoir autour de cette table, même si je considère que nous sommes un petit éléphant à côté des grands. Donc, nous apprenons à travailler avec eux, nous apprenons à comprendre les rouages du monde communautaire. Et puis, c'est aussi pour nous une façon de se rapprocher de là où l'action se passe, là où les choses sont faites, et puis comment est-ce que nous pouvons transformer notre société ici et apporter notre contribution, notre modeste contribution. Alors, ce que je fais ici, c'est lancer tendre notre main à tous ceux et celles qui pensent comme nous, qui voudraient peut-être avoir une contribution dans ce sens-là. Donc, on leur demande de nous joindre. Nos bureaux sont au 404 MacArthur, donc à la suite 209A. Et donc, nous sommes là avec d'autres organismes, et les gens peuvent nous appeler, donc contribuer, faire à ce que notre site Internet est disponible. Il est en construction avec la pandémie, la restriction
des fois et tout ça. Donc, certains des aspects de notre site Internet sont en train d'être travaillés par des bénévoles. Et donc, ça prend énormément du temps et des financements. Et puis, je voudrais en même temps lancer un appel pour les bailleurs de fonds de soutenir des organismes comme les nôtres et de travailler avec nous et de nous aider à remplir notre mission de manière plus efficiente au sein de la communauté. Voilà. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce truc jaune ou orange, je ne sais plus, qui se trouve sur ta veste, oui? Oui, en fait, voilà, c'est pour une campagne qui a été lancée par les hommes pour rechercher, pour retrouver les femmes des communautés autochtones qui sont disparues. Okay. Et ça a été toujours une réalité, une réalité canadienne. Et puis aujourd'hui, je me suis vraiment mis à l'actualité parce que les communautés des Premières Nations sont au Vatican, sont en Italie. Et puis, je voulais, en solidarité avec ces communautés-là, leur dire qu'on ne les oublie pas, même si mes origines sont africaines et que j'ai cette citoyenneté canadienne, que j'embrasse leur combat et je suis avec ces communautés et que nous défendons pour le vivre ensemble. Et nous apprécions le fait qu'ils nous ont accueillis ici et que leur histoire est importante pour nous et leur combat, nous le portons à cœur. Donc, c'est pour rendre hommage à toutes ces dames-là. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie. Tu es un vrai leader. Et parlons de vivre ensemble. Tu l'as mentionné vite fait. Il y a la prochaine saison qui s'en vient très bientôt. Si les gens veulent rentrer en contact avec toi pour participer à l'émission, ils peuvent simplement aller sur le site web de M9 Média pour t'envoyer un courriel. Pour envoyer un courriel ou alors passer par votre émission ou le support, les canaux habituels pour participer. J'annonce que cette émission serait pour le vivre ensemble. Nous allons encore continuer la notion du vivre ensemble. Nous allons encore aller plus loin et je vous remercie encore de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de M9 Média, ça sera au www.m9media.com. Et même encore, si vous voulez participer à la prochaine saison de Vivre Ensemble avec Jean-Marie Vianney comme animateur, tout simplement aller sur le site web www.m9media.com pour lui envoyer un petit courriel. On va prendre une pause et juste après, on va découvrir ensemble Capitaine Acadie, une exposition présentée au Musée au Parc Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'élan et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On discute maintenant avec Danny Bouffard qui nous fera découvrir l'exposition intitulée Capitaine Acadie présentée au Musée au Parc Vanier. Et avant de parler de cette exposition-là, Danny, je me dis vous devez être en fait un passionné de bande dessinée pour écrire là-dessus. Ah oui, tout à fait. Tout ce qui est super-héros, bande dessinée, je suis un petit peu maniaque, oui.
Et puis, c'est quoi vos préférés? C'est quoi qui vous inspire? Je suppose que ça a commencé dans l'enfance, dans l'adolescence? Oui, bien, tout jeune, j'ai toujours lu les super-héros, Iron Man, les DC Comics, les Marvel. J'étais un petit peu passionné de tout ça. J'aimais dessiner aussi. Fait que ça faisait partie un petit peu de ma jeunesse, c'était de lire des bandes dessinées. Ouais. De lire des bandes dessinées. Donc, je me dis que, oui, faire une bande dessinée, c'est pas juste faire des dessins et puis écrire des histoires. Il y a toujours quelque chose en arrière qui motive ce qu'on fait. Oui. Ben nous, dans notre cas, on voulait dessiner d'un super-héros, puis on n'avait pas vraiment d'idée en tête, sauf qu'on s'est aperçu que l'Acadie n'avait pas de super-héros comme tel pour le représenter. Ça fait que c'est de là qu'est venue un peu l'idée d'inventer un personnage de Capitaine Acadie, qui est un super-héros qui est là pour sauver les régions francophones des attaques de monstres intergalactiques, etc. Et au début de la vision qu'on avait pour Capitaine Acadie, là, c'était quoi, en fait? Et puis, combien de temps ça a pris pour mettre tout ça en place? Ça a pris quand même quelques années avant d'avoir tout établi l'univers du personnage, un peu les personnages, leur univers, et un peu développer quelques histoires pour par la suite débuter avec une première histoire qui s'est passée à Shediac, au Nouveau-Brunswick, qui est le tome 1 de Capitaine Acadie. Et on est rendu à combien de tomes maintenant avec Capitaine Acadie? On amorce le 4e tome. On en a 3 de produits jusqu'à maintenant. Un premier qui était Attaque à Shediac au Nouveau-Brunswick. Le 2e tome qui était ici à Ottawa, qui s'appelait Combat à Ottawa. Et un 3e tome qui est pour les îles de la Madeleine, qui s'appelle Péril aux îles. Je suis pas mal sûre que, Dani, tu ne travailles pas seule pour la conception des histoires, des écrits. Ça te prend qui? Ça te prend quoi? Pour faire... on a une petite équipe chez nous. On est quand même, on va dire 2 personnes, on va dire plus au dessin, scénarisation, etc., colorisation. Et puis une autre personne qui s'occupe plus au niveau marketing, de la commercialisation du personnage, des albums. Et en tout cas, on va développer le réseau pour commercialiser le Capitaine Acadie. Et est-ce qu'on pense que, on va dire, les gens de la région, là, ont bien accueilli Capitaine Acadie depuis là? Je sais que ça fait longtemps que ça existe, là, mais si on veut parler des retours... Ah oui, bien, de notre côté, on est vraiment satisfaits. On va parler d'un premier tome qui s'est écoulé à environ 3000 copies, qui était vraiment pour nous autres... C'était pas nos attentes, c'était au-delà de nos attentes. Puis les 2 autres tomes vont aussi très, très bien. Celui d'Ottawa a été super bien accueilli. Les écoles s'en est procuré beaucoup. On était aussi dans le projet des rendez-vous de la francophonie l'an passé, avec une BD dictée dans toutes les écoles au Canada. C'était Capitaine Acadie qui représentait la bande dessinée. La BD dictée, il fallait remplir des cases. C'était Capitaine Acadie qui faisait une aventure dans les écoles. Donc, on voit que Capitaine Acadie, il ne reste pas juste dans les BD maintenant, il va à la rencontre des gens. Oui, bien c'est ça. Ben, nous, on voulait qu'il évolue, pas seulement faire des bandes dessinées. On aime la bande dessinée, mais on aime aussi tout ce qui est l'animation, vidéo, etc. Puis on a débuté comme Capitaine Acadie a été un peu ambassadeur dans le cadre des rendez-vous de la francophonie, mais également ambassadeur cette année pour un concours international de bande dessinée qui était mis de l'avant par le Centre de la francophonie des Amériques. C'était un concours qui a été super bien accueilli, ça a eu beaucoup de participants, c'était vraiment un succès. Mon Dieu, j'imagine là, quand on commence avec « OK, j'aime juste une bande dessinée, je vais raconter l'histoire de mon coin », ça commence comme ça, et puis du coup, là, Capitaine Acadie, il devient une personne à part entière. Oui, même, puis de le voir un peu comme là, vivant dans l'exposition, là, c'est pas comme concrétiser un rêve, mais pratiquement parce que, tu sais, au début, c'est seulement un dessin qui est sur une feuille de papier. On ne sait même pas quelle couleur qui va être, on ne sait rien. Là, on est en train d'inventer tout de A à Z. Puis là, finalement, de se retrouver avec l'exposition ici, là, c'est comme un peu concrétiser un peu un rêve là, de le voir vivre dans une exposition. On va en parler de l'exposition là, après la pause, là, mais c'est quoi le message en arrière? Parce que je suppose que peut-être que vous avez des rencontres avec des jeunes qui posent des questions par rapport à, je vais dire, à ce succès-là que vous avez avec Capitaine Acadie. Ça serait quoi pour les encourager? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment les dessins. Bien, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves, en quelque part. Là, tu sais, si ton rêve, c'est de dessiner, puis c'est de faire de la bande dessinée, puis si tu y crois, puis tu as de l'ambition, je pense que tu peux te rendre très loin. Il faut juste vouloir, puis il faut mettre les efforts pour y arriver.
Alors là, si on essayait de revenir un peu à la jeunesse, juste pour mettre ce conseil-là en contexte, Capitaine Acadie, sa première histoire, ça partait de où, dans le premier tome? Bien, il partait de chez Diac. L'idée qu'on a développée au départ, c'est que c'est un personnage qui s'appelle Gabriel la Jeunesse. Il marche sur une plage, la plage de chez Diac, au Nouveau-Brunswick, la plage de Parler. Puis il découvre une amulette dans le sable, il la met autour de son cou et abracadabra, c'est là que les pouvoirs, il s'est investi des pouvoirs de Capitaine Acadie et puis qu'il a tous les pouvoirs de pouvoir voler, toutes sortes de pouvoirs qui ont rapport à des termes acadiens. Fait que c'est ça. C'est de là qu'est venu un peu là, la genèse, si on veut, du personnage. Moi, je pense pas que Capitaine Acadie s'adresse seulement à un public très jeune. Là. Moi, déjà, j'entends, là, je me dis, OK, ça se peut que moi aussi, j'ai des super pouvoirs quelque part. Oui, sûrement. Dani, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler vraiment en long et en large de cette belle exposition qui est présentée au musée au Parc Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours à l'exposition intitulée Capitaine Acadie qui est présentée au musée au Parc Vanier et Dani Bouffard qui est à la base de... Il a une belle équipe aussi qui l'accompagne là, de la création de Capitaine Acadie et puis on voulait parler de cette fameuse exposition là parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. On parle d'une séquence animée grâce à la réalité augmentée. Oui, c'est ça. Bien, nous, on utilise depuis plusieurs années... le concept de réalité augmentée, on a une agence de publicité, ça fait qu'on utilise ce concept-là à l'agence, puis on a une application qu'on utilise depuis 3 ans, puis on l'a intégré dans nos albums, ça fait qu'on voyait ça tout naturellement de l'intégrer dans l'exposition parce que ça nous permet de pas seulement avoir des visuels en 2D à plat, mais de pouvoir rajouter des séquences en réalité augmentée par-dessus, des séquences numériques. Ça fait que si on fait le tour de l'exposition, on peut découvrir des séquences animées qu'on a développées chez BD Comics, puis qui apparaissent en surimpression par-dessus. Ça veut dire qu'on va découvrir la genèse en dessin animé par-dessus les planches. On va découvrir comment on fait des planches. On va découvrir les pouvoirs de Capitaine Acadie avec des séquences animées. Puis même des éléments en 3D aussi qu'on fait apparaître comme des personnages. Puis il y a des artefacts aussi là, ici sur place là, dans des vitrines qu'on peut consulter. À quel genre d'artefacts? Parce que j'allais en venir, là, je crois que les jeunes pourront avoir le privilège d'avoir des artefacts de Capitaine Acadie en rentrant. Oui, bien nous, on a beaucoup exploré avec le projet de Capitaine Acadie. On a même développé une série de figurines qu'on aimait un peu vintage là, parce que on est d'une certaine génération qui utilisait, on va dire, les G.I. Joe, etc., les petites figurines. Ça fait qu'on voulait un peu cet univers-là dans l'exposition, puis on a exploré en développant
des figurines d'environ 8 pouces qu'on a fait développer avec vraiment la technique vintage des années 80, que je vous dirais. Là. Puis on a comme 3 boîtiers avec des figurines des personnages. Le capitaine Acadie, son ennemi juré, commandant Utrecht, et sa copine Ève. Est-ce qu'on se reconnaît, Danny, dans le personnage de Capitaine Acadie? Vous-même, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dedans? Ben, à part qu'être acadien, je dirais que je peux pas dire que je me reconnais dedans. Il a beaucoup plus de pouvoir que je peux en avoir. Ça, oui. Et quand on parle de réalité augmentée, oh mon Dieu, j'imagine les jeunes en train de juste capoter là, en voyant ça, là, comme de le voir, là, ça doit être autre chose. Là. Comment vous intégrez ça dans vos livres? Ben, dans nos livres, on intègre ça, on prend une planche de la bande dessinée, puis on applique carrément une couche de réalité augmentée par-dessus. Si on prend le téléphone, on va scanner la page et automatiquement, il apparaît des contenus par-dessus qui peuvent être des éléments en 3D, qui peuvent être des GIFs animés, des liens web, des informations avec des PDF et également des séquences animées, des vidéos. Fait que c'est vraiment, on peut faire un peu de tout, puis ça donne vraiment un bonus aux albums également. C'est pas juste dans l'expo. Dans l'expo aussi, mais je veux dire, dans les albums aussi, c'est vraiment un bonus. Puis je pense pas que ça existe beaucoup, là, la réalité augmentée dans des comic books. Là. Nous, on n'en avait pas vu avant qu'on le développe. Là. Ça fait qu'on se disait, on va avoir un plus-value à nos albums avec cette technologie-là. La bande dessinée avec vous, là, c'est rendu à un autre niveau parce que si on peut prendre le téléphone, scanner des affaires, ça, là, j'imagine comment les jeunes seront contents à voir qu'est-ce qui va se passer au musée, au parc. Pour préparer une exposition comme ça, là, ça prend quoi comme contenu? Ben, de notre côté, ça fait pratiquement 1 an qu'on travaillait sur le projet. Wow. Ben, on va dire 1 an entre la négociation de trouver une salle et de développer l'exposition et de tout monter les visuels et la production. Puis là, ben, là, on est plus à l'installation de l'exposition qui va se terminer probablement ces jours-ci pour être fin prêt à partir de jeudi le 31. Là. Ça fait que c'est pour ça que c'est quand même beaucoup de boulot. Là. Puis c'est de réutiliser quand même beaucoup de dessins qu'on avait déjà produits dans des albums. Puis on a essayé de sortir les plus belles séquences qu'on avait développées, puis d'en ressortir quelque chose d'intéressant, comme chaque album a un panneau, chaque personnage a pratiquement un panneau avec de la réalité augmentée par-dessus, fait vivre les pouvoirs sur des panneaux, on trouvait ça intéressant aussi. Fait qu'on peut découvrir la Genèse, mais on peut aussi découvrir une belle cartographie de l'Acadie, puis on parle beaucoup de l'Acadie dans notre projet parce que pour nous, c'est important d'en parler, puis de faire connaître l'Acadie, puis les coins de pays qu'on peut visiter même. C'est-à-dire qu'on s'amuse tout en apprenant en même temps. Puis j'imagine que le musée n'a pas l'habitude d'avoir un public, si je vais dire si jeune, mais maintenant, ça leur apporte un nouveau genre de public. Oui, bon, on dit un peu comme dans les Tintins, c'est de 7 à 99 ans. Je pense pas qu'il y ait d'âge vraiment. Là. Moi, je suis pas un jeune, puis moi, j'adore encore la bande dessinée, j'adore encore les dessins animés. Ça fait que je pense qu'il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour tous les âges. Alors, j'aimerais savoir, il y a combien d'images qui sont en réalité augmentée, juste par curiosité? Il y a certainement, je pense que c'est une quinzaine d'interactions en réalité augmentée. L'espace est quand même assez intéressant ici. Là, on parle d'un espace qui doit être environ 20 pieds par 20 pieds, là, la salle d'exposition, avec, je dirais qu'on est rendu à 20 ou 22 panneaux 4 par 8 à l'intérieur, puis il va y avoir aussi des choses au plancher, au plafond. Ça fait que, c'est vraiment, on utilise toutes les surfaces. On veut qu'il y ait quand même un effet de profondeur, pas seulement quelque chose au mur qui est à plat. Il va y avoir des modules au plafond, il va y avoir toutes sortes d'affaires que les gens peuvent venir découvrir. Alors, je sais que l'exposition sera officiellement offerte au public à partir du 31 mars. Ma question est de savoir, est-ce que, Danny, tu seras là sur place pour le lancement officiel? C'est pas nécessairement un lancement officiel à cause de la COVID. Je pense que présentement, avec le musée au parc, il faut quand même réserver pour venir visiter l'exposition. Mais si je me rappelle bien de ce qu'on a discuté, vers la quinzaine d'avril, ça devrait être revenu à la normale, puis les gens vont pouvoir naviguer normalement à l'intérieur de l'édifice ici. Puis on prévoit peut-être quelque chose, on va dire en mai ou en juin, là, un vrai lancement officiel, qu'on pourrait peut-être être présent ici puis participer à un lancement officiel.
Mais si pour ce lancement officiel, je pense qu'on aura toujours de la place à l'émission pour vous en parler parce que je suis sûre que ça va venir avec des nouveautés. Alors, moi, ma question aussi, là, c'est concernant le travail que vous faites avec votre équipe. Capitaine Acadie va devenir une référence ici au Canada. C'est ce que je vous souhaite. Alors, comment vous faites pour que ce soit beaucoup plus connu par les autres personnes, on va dire un peu partout, pas seulement dans la région, mais un peu partout au Canada? Mais je pense que d'avoir fait plusieurs projets à grande échelle, par exemple, présentement, on a un projet d'exposition virtuelle dans les écoles francophones au Canada. On a plus de, je pense, c'est tout près de 70 écoles qui ont déjà adhéré à ce projet-là. On envoie un fichier PDF à l'école, ils l'impriment, ils collent au mur, puis ils peuvent découvrir la réalité augmentée avec Capitaine Acadie, puis découvrir des choses acadiennes. C'est un peu fait en parallèle avec cette exposition-ci. C'est un peu plus restreint, par exemple. C'est pas le même espace, c'est pas le même genre de panneau, mais c'est quand même une bonne idée de la réalité augmentée puis de l'Acadie. Puis on est déjà présent, comme je vous dis, je pense que c'est quelque chose comme tout près de 70 écoles. Ça veut dire que si on multiplie par le nombre de classes dans une école, ça fait vraiment une très belle exposition, très belle vitrine, si on veut, pour le personnage. D'avoir été là, présent pour la BD dictée dans toutes les écoles, je pense que ça nous donne une très bonne chance aussi de se faire connaître. Puis le projet de bande dessinée internationale, je ne me rappelle même pas combien il y avait de pays, mais je pense qu'il y avait tout près de 300 participants qui ont envoyé des planches de bande dessinée. Puis c'est du boulot faire une bande dessinée. Puis les jeunes qui étaient là, il y en avait de tous les âges. Il y avait une catégorie grand public, puis une catégorie éducative. Puis au total, c'est quelque chose comme 300 planches qui ont été envoyées. C'était vraiment un succès là, pour les gens du Centre de la francophonie. C'est un beau projet qui, selon moi, va revenir dans les prochaines années. Là. Et je pense qu'on a besoin de notre bonne mascotte, la Capitaine Acadie. Je pense qu'on en a besoin. Moi aussi. Félicitations pour tous ces beaux projets-là. Et puis, est-ce qu'on travaille sur un prochain tome en ce moment ou on ne veut pas en dire plus? Oui, on travaille présentement. Bien, on a plusieurs scénarios d'élaborer, mais il n'y a rien encore de définitif. Il n'y a pas non plus de région qui est signé, si on veut, qu'on peut dire on s'en va là, on s'en va là. Mais il y a un projet qui est plus, on va dire, canadien, puis un autre qui est plus international présentement, qui est sur la table. Ça fait qu'on va voir un peu c'est quoi les développements dans les prochains mois pour poursuivre l'aventure avec Capitaine Acadie. Dany, bonne chance pour cette exposition-là, cette merveilleuse exposition, et bien plus encore pour tous les beaux projets à venir. Et puis au plaisir de se reparler à l'émission. Oui, merci. Puis on invite tout le monde à venir visiter ça. C'est gratuit pour tout le monde. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.museeauparc.ca. C'est là que vous devez vous rendre à partir de ce 31 mars 2022 pour voir l'exposition intitulée Capitaine Acadie. Et puis, je répète encore, c'est gratuit. Dany vient à peine de le mentionner. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle cinéma avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise et tirer sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant cinéma avec Gisèle Nantais qui a une belle brochette de films à nous présenter aujourd'hui. Oui, oui. Puis surtout que, je ne sais pas si vous savez, mais avec les Oscars, la dernière fois, j'avais présenté Coda, qui est au sujet des sourds-muets, et c'est le film qui a gagné le meilleur film. Okay. Alors, je suis super fière de moi. C'est ça que j'allais dire, Est-ce que tu es fière de toi, de tes pronostics? Mais je pense que oui, là, tu viens de le dire. Donc, aujourd'hui, tu nous présentes des films ou un film qui vient du festival Vue d'Afrique. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, c'est quoi ce festival-là? Oui, alors, premièrement, c'est la 38e édition du festival Vue d'Afrique et ça se passe en grande partie à la Cinémathèque à Montréal. Et puis, mais il y a une partie en ligne où vous avez accès à une douzaine de films assez récents, disons de 2000 à 2019, des films classiques, des films qui ont été primés dans le passé. Alors, il y a plein de films. On va présenter. Alors, en ligne, il y a une douzaine de films ça finit donc, il vous reste 2 jours pour voir des films gratuits. C'est sur tv5uni.ca et c'est Web TV. Vous y allez, vous pouvez même streamer sur votre téléviseur. Alors, c'est une belle brochette. Et ensuite, le 1er avril, donc le festival comme tel se continue en salle à la Cinémathèque de Montréal du 1er au 10 avril. Et donc, ce festival-là, on va présenter 118 films, des courts-métrages et longs-métrages, des moyens-métrages, des drames, des comédies, des documentaires, des films de fiction. Tous les genres sont présentés pendant 10 jours. Et il y a une compétition aussi pour ce festival-là. Et comme meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure interprétation en général. Je pense qu'il y a un prix pour la jeunesse aussi, pour un prix pour la meilleure réalisatrice. 30% des films sont réalisés par des femmes. Et tous les films qui sont présentés à ce festival-là sont de 2020 et 2021, donc des productions récent, oui, vraiment récentes. Oui, oui. Vraiment récentes. Alors, tu as dit que d'ici le 31 mars, on pouvait aller sur tv5uni.ca pour voir la programmation qu'on a vue en extrait tantôt. Maintenant, les films qui seront présentés à partir du 1er avril, est-ce que ce sont les mêmes? Non, c'est pas du tout les mêmes. Donc, avant, ceux qui sont présentés gratuitement, c'est comme pour créer l'ambiance, vous mettre l'eau à la bouche. C'est une douzaine de films gratuits qui datent de 2006 à 2019, qui avaient été primés dans le passé et qui sont toujours intéressants à voir. Alors que vendredi, c'est le vrai festival qui commence en salle à la Cinémathèque. Et là, vous aurez une variété de 118 films de 2020 et 2021. Merci beaucoup. Et si vous allez à Montréal, bon, c'est 10 $ le film, ou vous pouvez acheter une carte pour 4 films pour 32 10 films pour 70 $. Alors, vous pouvez aller avec un groupe d'amis puis voir des films ou même laisser passer pour toute la semaine, pour les 10 jours. Puis c'est 100 $. C'est pas vraiment très cher. Alors, puis vous avez accès à tout le festival. C'est assez intéressant comme information. Merci beaucoup, Gisèle. Puis là, maintenant, on va parler d'un deuxième film que tu nous proposes, c'est Twist à Bamako. On va en Afrique aujourd'hui. Alors, ce film-là, oui, ça nous donne le goût de twister, hein? Alors, c'est un film qui a été de 2020. C'est réalisé par Robert Guédiguian. Et Robert Guédiguian est
connu parce que tous ces films en général, étaient tournés dans la région de Marseille, hein, en Provence, surtout dans le quartier de l'Estac. Et là, ce film-là est tourné au Mali. Regardez ces mains. Elles doivent aussi toutes porter Alors, vous risquez la fermeture. Je n'en peux déjà plus de ta révolution sociale. Alors, comme on voit ici, toute l'histoire se passe au Mali en 1962. Alors, je pense que c'est une nouvelle indépendance. Le Mali avait enfin obtenu son indépendance. Et là, c'est une jeunesse. Hein? Alors, le personnage principal, Samba, est assistant commissaire à la jeunesse. Donc, il est allé à l'université, il est diplômé. Et là, il s'en va en province, dans tous les quartiers. Il est en mission pour animer la jeunesse, hein, du Mali pour amener des changements, donc des changements sociaux, des changements agricoles, culturels, et amener une émancipation du pays à travers la jeunesse. Cependant, une fois qu'il est dans un village, il essaie de partir et il trouve une fille cachée dans son camion. Et cette fille-là, elle est Lara. Et Lara a été mariée de force par ses parents dans un village et elle doit rester là. Et son mari est assez brutal, il l'a violée plusieurs fois. Alors, elle se sauve, elle se cache dans le camion de Samba et ils se retrouvent à Bamako. Ils vont évidemment tomber en amour, mais sous un fond révolutionnaire, culturel. Alors, Samba, lui, il est d'une famille assez riche. Son père est commerçant à Bamako. Il va lui trouver un emploi. Ils vont développer leur amour. Mais l'histoire n'est pas finie parce que le mari veut reprendre sa femme, hein, et reprendre ses droits. Bon. Et à ce moment-là, c'était dans les années 60, c'était encore permis les mariages organisés de force. Écoute, alors, je suis agréablement surprise de voir comment le film africain commence à se développer de plus en plus. Merci beaucoup pour cette belle suggestion. On va prendre une pause avec toi, c'est bon? Oui. On revient juste après parce que tu as 2 autres critiques à nous faire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous fait toujours des propositions de films avec Gisèle Nantais. Et cette fois, on parle de Memory Box. Oui, alors c'est un film qui est présentement qui est à l'affiche au Cinéma Neuf.
Et ça a commencé vendredi passé. Ça va jouer sûrement pour encore quelques semaines. C'est un très beau film. Et on dirait qu'on est encore dans le thème de l'Afrique parce que ça se passe en grande partie au Liban. OK. Alors ce film est vraiment une coproduction France, Canada et Liban. Alors, c'est une... Et comme vous allez voir ici, dans les images, bon, c'est une boîte à souvenirs, hein? Et à un moment donné, toutes ces photos-là vont s'animer parce qu'il y a vraiment un volet animation à ce film et les personnages vont prendre vie. Alors, c'est vraiment très bien traité comme sujet. Alors, quand on parle de l'histoire, en gros, ben, c'est Maya qui est jouée par Rim Turki, qui est dans la quarantaine maintenant, et qui a élevé seule sa fille Alex au Canada. Elle vit tout près de sa grand-mère, de sa mère aussi, Teta, qui est la grand-mère de Alex. Alors, ça commence au Québec à Noël et Maya reçoit une grosse boîte de son amie de jeunesse, Lisa, qui vit en France en ce moment et qui lui a envoyé cette grosse boîte. Et sa mère, qui a peur un peu, lui dit n'ouvre pas la boîte. Alors ici on voit par exemple ces personnages-là qu'elle a pris en photo et qui vont revivre l'histoire de leur jeunesse au Liban pendant les années 80. Et c'est vraiment très très bien fait. Et c'est assez émouvant. Alors on voit leur vie au Liban dans les années 80 sur fond de guerre quand même. Alors il y avait toujours de la violence, des bombardements, parfois plus intenses que d'autres moments. Mais c'est là où Maya a eu son premier grand amour. Et elle est tombée en amour avec Raja. Mais Raja était de l'autre côté. C'était un genre d'amour interdit. Mais on voit des belles scènes, par exemple, où elle est sur la moto de Raja. C'est une adolescente, elle vit son premier amour. Ils vont à la plage, la ville est belle, hein, les palmiers, la plage, le centre-ville et tout ça. Et ça fait revivre cette époque-là, hein? Mais évidemment, à cause des bombardements, des événements violents, le père de Maya meurt et lui était professeur et ensuite ils doivent quitter le Liban. Il va nous rester 3 minutes. Oui. Alors, elle quitte avec sa mère, elle va au Canada. On va laisser les gens découvrir la suite du film au Cinéma Neuf parce que tu as dit que c'était à l'affiche en ce moment. Oui, alors c'est à l'affiche au Cinéma Neuf. Et on va aller pour le prochain film. Au revoir le bonheur. Alors, Au revoir le bonheur, c'est un film qui joue depuis quelques semaines déjà. Alors, ça joue au Cinéma Neuf, au Star City et ça joue au Cinestars d'Orléans. Et ça va continuer au Cinestars d'Orléans si vous avez l'occasion de le voir. Alors, c'est vraiment, c'est réalisé par Ken Scott qui avait fait de superbes films, hein, La Grande Séduction, Starbuck, Maurice Richard. Et ici, c'est 4 frères qui perdent leur père. Et leur père était un homme d'affaires qui avait fait quand même pas mal d'argent. Et ils avaient une maison d'été aux îles de la Madeleine. Alors, les 4 frères vont décider d'aller répandre les cendres de leur père aux îles de la Madeleine. Cependant, il y a plein de surprises qui les attendent, plein de secrets. Ils arrivent aux îles de la Madeleine et les chambres sont toutes prises parce que Liliane, qui est jouée par Julie Le Breton, elle s'occupe de l'entretien de la maison pendant l'année
Mais on se rend compte qu'elle a loué toutes les chambres à des touristes et elle profite de la famille. Alors là, ils doivent mettre tous ces touristes-là à la porte pour reprendre leur domaine. Il y a aussi... alors, finalement, les 4 frères vont être confrontés et vous voyez que c'est vraiment familial. Il y a plein d'enfants. Le cadet de la famille a 4 enfants de 4 femmes différentes. Il va nous rester 45 secondes. Et il faut dire aussi que les 4 frères sont bien différents. Il y en a un qui est un chef sans resto. Il y en a un qui est dramaturge en panne d'inspiration. Il y a le grand frère qui est joué par Louis Morissette. Et puis, finalement, ils vont se dire leurs 4 vérités, ces 4 frères, et ils vont se retrouver quelque part. Il nous reste 20 secondes. Gisèle, est-ce qu'on peut savoir à partir de quand que ça sera à l'affiche? Alors, c'est encore à l'affiche au CineStars à Orléans. Et ça va peut-être continuer parce que ça a beaucoup de succès. Et puis... Merci beaucoup. Et je pense qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour les nouveautés. On n'a pas le temps, malheureusement. Il nous reste juste 10 secondes. On se parle une prochaine fois. On garde ça pour la prochaine fois. Bravo. Merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir. On se revoit, nous, juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La culture, est-ce intéressant? Est-ce que ça devrait vous concerner? Je pense que oui. Et Encore jeune, justement, est là pour vous montrer quelques organismes qui s'en occupent. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je reçois une jeune femme entrepreneur qui s'implique dans son milieu. J'ai le plaisir de recevoir Diane Hombé. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler que demain, officiellement, vous aurez accès à l'exposition Capitaine Acadie, présentée au Musée au Parc Vanier. Donc, pour avoir plus d'informations, www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter. C'est une exposition qui est gratuite. Et oui, on parle de Capitaine Acadie, qui est une bande dessinée, mais en fait, là, c'est vraiment pour les grands et les petits. Alors, ne vous faites pas raconter cette exposition-là. Elle est juste de passage au Musée au Parc, donc prenez la chance de jeter un coup d'œil à ça. www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais parler avec la comédienne Karine Ricard à propos du mot franco-ontarien 2022 présenté par Théâtre Action. Ensuite, je vais aussi discuter avec Dominique Germain de l'Institut des services d'urgence et juridique du Collège La Cité. Il viendra nous parler de tous les éléments, des critères même pour avoir accès à ce programme-là. Et on va terminer avec l'orthophoniste, Roxane Bélanger, qui viendra nous parler du bilan de la communication pour vos jeunes enfants et même plus encore. Donc tout ça et bien plus demain à partir de 11h et on espère que vous serez des nôtres. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.